Buonasera tifosi, et ça serait une bonne soirée si on avait gagné, mais on a perdu 1-2 chez nous contre un Sassuolo fortement remanié par les absences. Il leur manquait Duricic, il leur manquait Boga, mais ils ont quand même réussi à violer notre bastion avec un match, les gars, loufoque. On a commencé très bien, très bon pressing, on les a attaqués très haut, chose que le Sassuolo, disons, aime comme jeu. Parce que le Sassuolo, c'est une équipe qui va en contre-attaque rapide, foudroyante. Mais c'est pas ça le problème du match. Pour moi, la clé de la lecture est la blessure de Decilio. Eh oui, ça va vous étonner. Pas que je tienne pas que je tienne beaucoup à ce joueur, même si dans les deux derniers matchs, il nous a fait quand même 2 assists pour les 2 buts contre le Zenit et contre la Roma. Mais pour moi, ça a été un peu la clé des lectures. Il était sur le même côté que Chiesa. Un Chiesa qui est encore un peu incertain physiquement. Je le vois pas bien physiquement, Chiesa. Et donc, avec le fait qu'il soit sorti et qu'on ait dû le remplacer par Alexandre, joueur, comment dire, différent de Decillo. Decillo, il peut très bien jouer à 1 ou 2 touches de balle. Alexandre, il aime garder le ballon. Il est rentré froid en plus, il n'a pas fait d'échauffement. Et depuis la rentrée d'Alexandre, il y a eu un nombre incalculable de balles perdues de son côté, comme du côté de Bonucci. Donc on a vraiment fourni les armes au Sassuolo pour nous taper. Le joueur qui marque le premier but de Sassuolo, maintenant je me souviens même pas comment il s'appelle, il s'insère entre De Ligt et Alexandre. De Ligt qui est obligé de suivre Berardi, qui fait une très belle insertion, donc De Ligt est obligé de le suivre, et Alexandre qui n'est pas assez rapide à anticiper l'insertion du 3/4 du Sassuolo, qui donc attrape le ballon et qui va marquer. C'est comme ça qu'on prend le premier but. Après, la Juventus continue avec des rythmes vraiment trop mou comme ma vidéo de ce soir, parce que moi non plus je suis pas dans l'état ce soir pour vous en faire une, mais dans tous les cas, notre but est totalement anecdotique. Sur un coup de pied arrêté, on arrive à marquer, oui, un très beau but de McKennie, qui est la seule chose qui fait de bien dans son match, parce que lui aussi, il perd beaucoup de ballons. Il agresse pas le porteur de balle, et que pourtant parce que lui, il vient en substitution de Betancourt, et Betancourt, c'est lui attitré à faire la première pression. On l'a vu dans les autres matchs. Lui, il attend que le joueur avance avec le ballon. Donc forcément, on se retrouve avec des joueurs qui avancent et qui conquièrent du terrain, et McKennie ne sort pas. Locatelli se prend même beaucoup de fautes pour aller à l'encontre du joueur qui porte la balle, parce que McKennie ne le fait pas. Bref, donc notre but anecdotique, limite si on le marquait, ça aurait pu être mieux, ça ne nous aurait pas fourni de faux espoirs de pouvoir faire un match nul ou même le gagner, ce match. Pourtant, après, dans les dernières minutes du temps de prolongation, on se fait enfiler encore. Et de quel côté on se fait enfiler? Du côté de Alexandre. Bon, toute l'équipe était à l'attaque, c'était normal. À la fin, on a joué avec un 4-2-4 pour le rattraper ce match. Donc oui, c'est sûr qu'on était tous à l'attaque, et c'est sûr que ça ouvre les portes à une équipe qui fait des très bons contres comme le Sassuolo. Donc bon, on se fait enfiler encore une fois du côté d'Alessandro, mais cette fois c'est aussi McKennie qui se retrouve dernier homme et ne lit pas la passe, très belle passe de Berardi. J'avoue, elle est difficile à lire de McKennie. McKennie se retrouve dans une position où un joueur a 2 choix. Soit lire la passe et donc courir en arrière, mais s'il est mal mis avec le corps, ça va être l'enfer pour lui. En plus, c'est pas comme si c'était le joueur plus rapide du monde, Weston. Et l'autre choix, c'est avancer pour que le joueur qui court vers la cage de but soit un hors-jeu. Et donc, il était un peu entre les deux, il savait pas quoi faire, on le voit bien. En tout cas, voilà. On prend un but à la 94e. Et aujourd'hui, le gars,
on a nos aspirations. Aujourd'hui, on sait que la Juventus ne gagnera pas le championnat. Aujourd'hui, on sait qu'on doit lutter pour une 4e place, pour rentrer en Ligue des Champions, comme l'année dernière. Et au moins, voilà, on sait à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, il faut même plus regarder les matchs de Napoli-Milan parce qu'ils sont trop loin. Le Milan est à plus 13. Le Naples plus 10, et s'il gagne son match de cette journée, il va plus 13 aussi. Donc aujourd'hui, il me semble très improbable que l'on arrive à remonter et à gagner le championnat, mais très 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 improbable. Les gars, il faut qu'on lutte pour la 4e place. Et d'accord, ça me va. C'est pas parce qu'on a gagné 9 d'affilée qu'on doit pleurer si une année ou même 2 années ou même 3 années on ne gagne pas de titre national. C'est pas grave, on reconstruit, mais on reconstruit bien. Donc arrêtons les allegri out, arrêtons de râler contre le mystère parce qu'il n'a pas encore trouvé d'équilibre dans les équipes, parce que les gars, il faut du temps. Il faut du temps pour laisser bien les choses faire. Et de toute façon, vous pouvez écrire tous les Allegri out que vous voulez. Allegri ne va pas être licencié. Déjà, parce qu'il est poteau avec Agnelli, première chose. Et en plus, on lui a fait un contrat de 4 ou 5 ans, je ne sais même plus. Les gars, il est là pour un bout de temps. Ils ne vont pas casser son contrat maintenant, parce que de toute façon, il faut qu'il le paye jusqu'à la fin. Fino alla fine. En tout cas, voilà, les gars. Zénitude. Au moins, aujourd'hui, on sait que la Juventus, elle ne pourra plus prétendre au titre national, parce qu'on a fait un match nul contre l'Inter. Ça aurait été très très bien de gagner ce match-là, et parce qu'aujourd'hui, on a laissé à Sassuolo, non, chez nous, à Turin, mais au Sassuolo, 3 points qui auraient pu vraiment faire la différence. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix que de continuer à gagner dans notre situation. Bon, maintenant, l'Inter est en train de mener contre l'Empoli 1-0. Je suis à la mi-temps. Les gars, on sait à quoi s'en tenir. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Dormez bien. Likez, commentez. J'aimerais connaître votre avis. N'oubliez pas de suivre la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et de partager ces vidéos, cette chaîne, à tous vos amis francophones qui supportent la Juventus. Moi, je vous dis à bientôt et fino alla fine, même quand on perd, forza Juventus.